la chance de recevoir deux femmes exceptionnelles, Jenna Sourou et Stécie Devorzan. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour Coworking Channel. Alors évidemment, là on a un plateau clairement cinéma de femmes. D'un point de vue historique, Jenna, on se connaît puisque ça fait déjà 1 an qu'on a eu la chance de faire des interviews. À tes côtés, Stécie Devorzan, qui est une grande actrice des États-Unis de mémoire. Oui, je suis de Los Angeles, oui, de Beverly Hills, exact. Alors, bien sûr, quand on a le nom Stécie Devorzan, il y a aussi quand même des origines à la fois françaises. Exactement. C'est dans ma famille côté mère. Hein. Et le nom de Devorzan, finalement, on a plusieurs personnes de ma famille connues avec le nom de Devorzan. Mon oncle est compositeur qui fait pour le cinéma et la télévision, donc Barry Devorzan, qui a fait comment ça s'appelle? C'était le comment ça s'appelle? En anglais c'est Soap, mais en français oui, un Soap. Oui. Pour de l'amour, hein, c'était mon oncle. Donc il est génial. Donc pour tout ce qui est télévision aussi cinéma, mon cousin Michael Devorzan, c'est un comédien. Ma mère, qui avait une grande galerie d'art à Beverly Hills, donc Devorzan Gallery. Donc, finalement, le nom de Devorzan, surtout aux États-Unis, pas États-Unis, Californie plutôt. Californie. Voilà. Alors, il faut que je le dise, Jenna Sourou, toi, tu étais à l'origine, bien sûr, tu es la productrice, la réalisatrice. Tu as eu aussi un rôle d'actrice dans ton film L'Âge d'Or. Et en effet, Stécie, tu as été aussi une des actrices importantes dans ce film. Donc, il y a un réel lien entre vous deux. Énorme, oui. Stécie, quand je l'ai rencontrée, j'étais absolument certaine qu'on allait faire de très belles choses ensemble. Et je ne pouvais pas rêver mieux en tant que réalisatrice et aussi en tant que co-actrice que Stécie, parce que Stécie est une vraie artiste. Elle a énormément d'humilité, de passion, et elle met énormément de soin et de travail et de détails dans ce qu'elle fait. Quand elle joue un rôle, elle prépare, elle est très... elle ne laisse rien au hasard, en fait, et elle est vraiment le personnage. Et ce qui m'a énormément touchée quand j'ai rencontré Stécie, c'est à quel point on a connecté rapidement en tant que femme cinéaste, on peut le dire, et aussi par rapport à l'histoire, puisque, comme tu le sais, Myriam, on s'est rencontrés encore dans le temps innocent, avant la pandémie, pour le gala d'ouverture de l'Âge d'Or à Londres. Tout à fait. C'était des magnifiques moments. Et finalement, l'Âge d'Or raconte justement l'importance du changement dans le monde et pourquoi est-ce que les artistes sont aussi dévoués pour changer les choses, que ce soit sur le plan environnemental, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans leur époque. Et on peut penser notamment aux femmes, parce que les femmes ont cette envie d'avoir un véritable regard sur le cinéma, de plus simplement être actrice, mais de vouloir vraiment partager quelque chose, parce qu'elles ont des choses à dire. Et Stécie, pouvoir travailler avec Stécie, c'est vraiment exceptionnel parce que j'ai tout de suite senti qu'on se comprenait et qu'elle avait beaucoup de générosité par rapport à son art. Et vraiment, L'Âge d'Or, c'est un film dans lequel on a tous mis énormément de cœur, y compris toi, Myriam, avec toutes ces interviews qu'on a faites depuis pour partager ces artistes qui sont importants. Et ça, c'était quelque chose, je crois, qui est très précieux et que on est très heureux de partager encore plus maintenant, puisque Stécie est au cœur de l'actualité, comme elle a joué dans le film de Katia Benania, qui est en compétition pour les Oscars dans la catégorie du meilleur film international ce mois-ci. Félicitations, Stécie. Je suis hyper heureuse. C'est tellement mérité. Pour moi, c'était tellement plaisir de tournage de L'Âge d'Or, parce que l'équipe était fabuleuse et tout de suite, je suis sentie à la maison. Et c'était toute l'équipe et toi a créé la magie. Je veux dire, c'était comme si on se connaissait depuis toujours et que tout ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait ça tous les jours. C'était naturel. C'était voilà, chaque personne, c'était un très bon feeling et je trouve ça rare de trouver cette ambiance sur un plateau. Alors, revenons justement sur ta carrière, Stécie. Donc, dans le film de Jenna, tu as eu un rôle qui est quand même pas anodin puisque tu es la productrice, quand même, effectivement, d'une époque qui est bien sûr les années 60, la productrice américaine. Ça avait quand même, finalement, il n'y a jamais de hasard parce que d'une certaine manière, il y a aussi à la fois tes origines, mais tu vis aussi dans le Sud. Donc, tu connais un petit peu cette région de Saint-Tropez, Stécie. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Mais cette époque, c'était une de mes rêves que je souhaitais retourner. Donc, j'étais trop jeune pour vraiment vivre, bien sûr, dedans, parce que j'étais née à l'époque. Bien sûr. Mais si je peux aller dans le temps, c'est exactement là où je souhaite d'être. Donc, j'étais ravie de revivre, quand même pour un moment dans le temps, avec Jenna, parce que ça sera. Et elle a créé exactement cette période de temps dans les années 60, A à Z. Donc, je n'ai pas d'autres mots, c'était vraiment magique parce que je trouve quand même, c'est pas évident à faire ça. Alors justement, Jenna, tu insistes énormément sur finalement les rôles que tu proposes à tes actrices. En l'occurrence, là, on n'est que des femmes. Effectivement, il y a toujours une histoire derrière le personnage, en tout cas derrière l'histoire de Stacy finalement. Énormément. En fait, ce qui est fascinant quand on crée, comme tu dis, Myriam, une histoire aussi qui est un véritable univers, c'est que on est vraiment happé par cet univers. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on a ressenti quelque chose de si spécial. C'est parce que travailler avec des actrices comme Stacy dans des lieux aussi exceptionnels que la cathédrale Notre-Dame, que le port de Saint-Tropez, que le train d'époque, qui est un vrai train de l'époque. On m'a souvent demandé est-ce que c'est un vrai train? Oui, c'est un vrai train de l'époque. Eh bien, on est ça rend très humble parce que c'est très touchant de vivre quelque chose comme ça avec des artistes qui incarnent à l'écran d'autres artistes. Stacy, par exemple, dans l'âge d'or, elle incarne le rôle très important de cette productrice américaine très glamour qui représente d'une certaine manière l'industrie et tout ce qu'on aime dans le cinéma et que parfois aussi on accepte ou on n'accepte pas puisqu'il y a une histoire très importante de choix avec quel réalisateur on veut travailler, avec quel producteur, sur quel message. C'est quelque chose, quand on est acteur, qui est très important au niveau du choix. Et ce qui est extrêmement touchant, c'est que j'aime énormément, effectivement, travailler avec des auteurs, des artistes aussi complètes que Stacy, parce que on partage quelque chose quand même d'assez fort. On crée un film, on partage une histoire avec notre public. Et ça dure assez longtemps. L'âge d'or, finalement, entre le tournage et la projection à Cannes, il s'est passé qu'un an, c'est très court. Après, c'était beaucoup de travail jour et nuit. Mais en fait, on partage quand même une histoire pendant longtemps. On fait quand même de l'art ensemble. Et c'est génial de pouvoir partager ça avec des personnes qu'on aime autant. Et aussi, effectivement, le rôle qu'on voit juste ici, Angèle, c'est vraiment au cœur de Saint-Tropez que le photographe tropézien a pris cette photo, Serge. Pour jouer ce rôle, je me suis inspirée des plus grandes femmes et ça a été pour moi quelque chose de très important parce que finalement, je m'inspire vraiment du meilleur des personnes que je rencontre, avec lesquelles je travaille. Et c'est aussi à travers cela, je crois, qu'on partage quelque chose de très fort avec le public. Oui, en effet, Jenna. J'ai même envie de te dire, je pense qu'aujourd'hui, si on se retrouve à 3, qui est quand même un chiffre symbolique, 3 femmes, c'est que il y a quelque chose en toi, et d'ailleurs, je le découvre aussi chez Stacy, c'est que vous êtes des femmes qui aiment l'histoire, parce que derrière l'âge d'or, c'est quand même une histoire, une époque de la France, et l'une des époques assez fortes, notamment autour du cinéma, mais surtout, c'est parce que vous êtes des femmes engagées. Et aujourd'hui, quand on voit notamment les films que tu réalises, et Stacy qui joue dans ces différents rôles, on peut parler de toi, notamment Stacy, qu'est-ce qui te pousse à aller justement vers ce type de film engagé, surtout quand on vient d'apprendre récemment que, effectivement, sur le dernier film qui est nominé pour les Oscars 2021, qui est en fait le film qui a vendu sa peau. Qu'est-ce qui te pousse, Stacy? D'abord, je trouve que c'était un lieu magique aussi, un autre endroit dans le sud de France, voilà. Ah oui. Et entouré aussi de gens qui avaient beaucoup de talent devant et derrière la caméra. Et c'était extraordinaire hein, parce que déjà, quand j'ai lu le scénario qui était une histoire magique, très différent que l'âge d'or, mais aussi quelque chose, un choix dans la vie, le changement. Est-ce que c'est le bon choix ou pas? Et c'est très intéressant l'histoire parce que, bon, c'était autour de l'art d'abord. J'ai grandi dans ça parce que ma mère avait une galerie d'art connue à Beverly Hills. Donc, je me sentais très à l'aise dans ce milieu et j'ai vu quand même comment ça peut être dans le monde artistique en étant créateur, en étant artiste.
ou dans le monde dans le business elle-même. Donc, c'est deux choses différentes, mais assez agressives des fois et extrêmes. Et le film qui est intéressant, c'est ça montre des limites de l'humanité. Un homme qui devient un objet d'art. Et à quel moment, quelle est la limite pour cette personne ou un humain, à quelle limite il va aller jusqu'au où pour continuer ça. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce film. Je ne peux pas dire trop, mais... Oui, il faudra le découvrir. Quelle détermine les limites que quelqu'un peut aller pour faire quelque chose qui était quand même un mélange d'art ou être un objet d'art. Mais je ne sais pas si j'ai bien exprimé, mais en étant humain. Il y a une limite quand même quelque part. Oui, et tout à fait, parce que je trouve que c'est une belle manière de le présenter, parce que quand je vois le film de Jenna, elle raconte donc l'histoire d'une certaine manière de la France, et quand on fait de l'art, c'est aussi une histoire qu'on raconte, c'est un peu, on laisse quelque chose, et en effet, je pense que vous deux, hein, clairement on peut le dire, c'est que on n'est pas totalement on est dans une fiction, mais on est aussi dans la transmission, en fait, dans la transmission d'un message, en l'occurrence de l'histoire, mais aussi la transmission de messages de la place des femmes, parce que Jenna, quand tu donnes un rôle de productrice américaine dans les années 60, c'est déjà montré que voilà, la femme, elle est déjà engagée dans les années 60 et qu'elle peut produire. Et aujourd'hui, quand on voit encore le contexte, même si les choses évoluent, la place des femmes dans le cinéma, c'est toujours très compliqué. Et que les femmes étaient même puissantes à cette époque-là, mais encore, pas qu'en tant que femme, mais aussi le choix, donc, dans ce monde-là, dans le cinéma. Quel est le choix? Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on accepte ou pas? Je veux dire, c'est toujours une question de limite. Et c'est ça qu'en tant qu'artiste, en général, ou dans la vie aujourd'hui, même dans le passé, c'est ça qui est intéressant dans les deux films. Parce que finalement, c'est encore ce qu'on vit aujourd'hui. On a toujours ces questions, on demande. Oui, en fait, c'est vrai que c'est un débat un petit peu de réflexion aussi sur l'évolution humaine. C'est ce que tu dis, Stécie, d'une certaine manière. Oui, parce qu'en étant artiste, même si c'était en années 60 ou même aujourd'hui, il y avait toujours de certaines contraintes peut-être ou le choix à faire. Donc, mon rôle dans le film de Jenna, j'étais là pour proposer un choix. Voilà. Donc, est-ce que c'était le bon choix? À voir. Oh que oui. Alors, Jenna, ça fait vraiment plaisir d'entendre Stécie parce que effectivement, quand on a encore parlé de l'âge d'or et tout, enfin, toute cette joie, on sent qu'elle est vraiment impliquée, qu'elle a beaucoup aimé ce tournage. C'est agréable de l'entendre. Oui, pour nous, c'était vraiment une expérience vraiment très forte. Et j'aime énormément aussi ce mot que tu utilises, Myriam, de transmission. Parce que c'est vrai qu'on avait on a eu ce sentiment, en fait, de vraiment transmettre quelque chose, de faire quelque chose qui était plus grand que nous. Et ça, c'est grâce à chacune des personnes qui faisaient partie du film, comme Stécie. On était ensemble et on avait vraiment ce sentiment tout au long du tournage et plus tard de la post-production avec l'équipe de post-production qui a été absolument formidable aussi, de faire quelque chose d'important, de partager quelque chose. Et c'est intéressant de voir comment le monde après nous montre des choses de manière assez étonnante, puisque le film est devenu le dernier drame tourné à la cathédrale Notre-Dame. Et c'est là où le principe de transmission prend un vrai sens. Je suis aussi très honorée que Laurent Bellini et la mairie de Paris m'aient choisi pour représenter Paris pour l'anniversaire de la libération de Paris fin août dernier. Et c'est vrai que aussi ce message autour des artistes, encore une fois, prend un très grand sens. Par exemple, pour le Festival international du film de Paris que je dirige, absolument sans prendre en considération le genre ou les préférences, dans notre sélection officielle, 60% de réalisateurs étaient des réalisatrices. Et ça, je ne crois pas que c'est un hasard. Je crois qu'il y a une vraie idée de transmission. Je crois qu'il y a une manière aussi d'appeler certaines personnes, de leur montrer, de leur prouver qu'ils ou elles sont bienvenus.
Et je crois que ce principe de transmission est véritablement essentiel pour la suite. Il faut faire la place aux femmes, une vraie place. Oui, en effet, bravo Jenna pour ton discours. C'est vrai que c'est important. On va revenir un petit peu à ton histoire. Donc nous, on avait fait l'année dernière, donc un peu avant, comme tu disais, le confinement, courant, je pense, février-mars. Et puis alors toi, tout s'est accéléré. C'est-à-dire qu'ensuite, tu n'as pas arrêté. Pendant le confinement, on t'a vu partout. Ensuite, il y a eu les différents festivals que tu as mis en place dans le contexte qu'on connaît. Alors, comment tu as fait? Notamment sur le dernier festival. Je devrais en avoir là. Oui. Parce qu'elle a un tapis magique. C'est que quand on s'est rencontré avec Myriam pour Coworking Channel, on n'avait pas idée de la pandémie, on n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Et on a commencé à comprendre juste après l'ouverture, avec le gala d'ouverture au Festival de Londres. Mais c'est sûr que c'était très étonnant parce que c'est magnifique de pouvoir partager avec le public dans une salle comble, remporter le prix et juste après, le monde s'arrête et la pandémie arrive. Et je crois que c'est là que vraiment, ça a été une vraie révélation aussi pour moi parce que je me suis dit, faire un film pour rendre hommage aux artistes et montrer qu'ils veulent changer les choses, montrer cette envie, mais ce besoin de changer les choses, et exactement à ce même moment, voir le monde qui nous lance un immense message d'urgence en nous disant « Attention, c'est maintenant, il faut changer maintenant ». C'était vraiment quelque chose de très fort. Et du coup, je me suis dit « Bon, maintenant, il faut vraiment prendre les devants et être le… » Est-ce que tu as senti ce jour-là vraiment? Parce que moi, comme tu sais, je devais être présente. Et j'ai malheureusement, j'étais malade, donc j'ai annulé mon billet. Mais le même temps, c'était le 15 mars, c'est tombé le confinement en France avant Londres. Donc, ça veut dire que si j'étais à Londres, c'était la question, est-ce que je reviens en France? C'était vraiment, ils ont fermé tout le frontière, c'était ce moment-là, ce week-end-là. Donc, c'est bizarre comme des choses. J'étais très triste que je n'étais pas là. Oui. Je dis, oh là là, je ne crois pas. Mais il y a toujours raison dans la vie. Il y a raison pourquoi je n'étais pas là. Je souhaite être là, crois-moi. Oui, bien sûr. Mais j'ai fait dans tout mon pouvoir. J'avais mon billet, ma valise était prête. Mais Jenna, elle a eu quelque chose. Elle est partie. Elle a osé. Elle est partie sur le Festival de Londres. Là, à partir du moment où tu es partie, ta vie a changé. Il faut le dire clairement, puisque tu es revenue encore plus forte. Et tu as pu mettre en place différentes opérations. Donc, je parle de l'entrepreneuriat, souvent, on est confronté, donc l'entrepreneuriat, c'est aussi les artistes, confrontés quelquefois justement à toutes les difficultés. Est-ce que ça fait partie, en fait, finalement, du jeu de prendre des risques, bien sûr, en restant raisonnable, mais en l'occurrence, à ce moment-là, Jenna a pris le risque et ça a été plus qu'un succès. Elle est revenue avec un prix, enfin, c'était juste magnifique. C'était magnifique et je suis totalement d'accord avec toi, Myriam. Je suis d'accord. Je crois qu'il y a une idée du risque et du choix. En fait, il faut faire des choix. Je me souviens très bien quand j'ai pris l'Eurostar pour Londres, je commençais à entendre à la radio des discussions de confinement, mais honnêtement, on ne se rendait pas du tout compte à l'époque de l'ampleur. Ça paraissait tellement incroyable. Mais quand j'ai compris, en fait, quand j'ai pris le taxi littéralement pour le cinéma, Stécie m'a écrit qu'elle était malade et j'ai reçu un message des écoles en français. Pas avec et moi, j'étais prête, j'arrivais, le cinéma était magnifique, c'est un des cinémas, c'est une chaîne de cinéma incroyable. Bien sûr. Et quand je suis arrivée, on ne se rendait pas compte, dans les jours qui ont suivi, puisque le festival s'est tenu quasiment jusqu'au bout, en Angleterre, ils ont été touchés un petit peu plus tard, mais c'était assez particulier. On a vraiment senti que c'était le dernier. Voilà, on sentait on savait pas où on allait, mais on sentait qu'il se passait quelque chose de très fort. Et ça correspondait tellement au message du film, de ces artistes qui sentent que quelque chose ne fonctionne pas, qu'il faut changer les choses, qu'il faut changer ses priorités, peut-être en mettant la planète, la connexion artistique, l'humanité finalement devant des prétentions plus économiques, on peut le dire. Eh bien, c'était vraiment très fort. Et pour revenir sur le sujet des femmes, on pense souvent que les femmes sont plus responsables de l'environnement. En fait, on met beaucoup de responsabilités sur les épaules des femmes.
Et j'espère que cette pandémie va aussi nous encourager encore plus à les mettre en valeur, puisque c'était vraiment incarner Angèle et même plus largement rendre hommage aux femmes, que ce soit à travers l'âge d'or, le personnage de Stacy, toi, Myriam, ce que tu fais, et aussi pour le Festival international du film de Paris, ça très fort parce que l'audience aime ces nouvelles histoires. L'audience veut voir de nouvelles histoires, de nouveaux messages. Il y a une connexion très, très forte qui se passe. Et je crois que c'est vraiment pas du tout un hasard si au festival, on a parlé de 60% de réalisateurs qui sont réalisatrices, mais si le film narré par Woody Harrelson a comme réalisateur Josh Tickell, mais aussi Rebecca Tickell, si notre plus grand prix a été à Cream, film réalisé et écrit par des femmes hongroises qui, juste après le festival, a été acheté par HBO. Et la liste est longue. Alice in Paris, scénariste française, qui a récemment été acquis par Hulu. C'est pas un hasard, il y a une vraie connexion avec le travail des femmes, le regard des femmes et le public. Et c'est magnifique de pouvoir faire partie de cet hommage parce que c'est quelque chose en tant qu'artiste qu'on ressent et qui nous fait aussi énormément grandir. Oui, tout à fait, Jenna. Moi, vraiment, je te rejoins parce que finalement, on est ces trois femmes, hein, on a tous effectivement un cœur autour du cinéma, dans la production, dans la réalisation, à nous trois. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai ressenti. Je pense que Stécie aussi va répondre. C'est que, en effet, cette crise a été un mal pour un bien. Ça a pu mettre en avant justement ces jeunes réalisateurs, ces jeunes producteurs et ces femmes qui sont engagées, qui malheureusement pour lesquelles elles n'avaient pas forcément toujours une voix. Je peux le dire. Donc moi, je veux avoir l'avis de Stécie. Et deuxième question, c'est que est-ce qu'on peut dire que clairement, le monde a changé? Et est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que finalement, enfin, la voix des femmes va être un peu plus présente? Je sais que Jenna, tu me suis effectivement sur la plateforme qu'on a mis autour des femmes. Est-ce qu'on va être davantage entendu? Et tant mieux, mais au vu de ce que tu viens de le dire, dans la réalisation de ton festival, où il y a eu 60% de femmes réalisatrices, c'est déjà magnifique. Et puis, ça a été un succès juste incroyable, ce festival en ligne. Moi, j'ai vu rien que les films présents au niveau international. Stécie, pareil, elle tourne ce dernier film, donc qui est en plus nominé, qui sont aussi de jeunes réalisateurs. Et puis, on voit bien parce que là, on est trois, mais on est trois issus un petit peu de cette diversité. On a toutes nos couleurs. Et c'est vrai que là, je vais laisser Stécie répondre, mais est-ce que finalement, enfin, on va donner la parole à tous, à cette humanité, et que chacun aura en tout cas une tâche, et que ça soit, comme tu disais, partagé à chacune, en fait. Moi, je pense qu'avec ce qui passe aujourd'hui dans le monde avec la pandémie, ça a ouvert une porte. Ça a donné des possibilités que peut-être, s'il n'y avait pas ça, est-ce que tu se filmes, ces personnes qui ont tellement travaillé dur, est-ce qu'aujourd'hui, on le voit? Est-ce qu'il sera plus présente aujourd'hui? Je pense que ça a changé quelque chose, que maintenant, c'est étrange à dire, mais cette porte, elle est plus grande. Donc, je trouve que c'est une très belle chose aujourd'hui. Je ne suis pas, bien sûr, pas contente pour la pandémie, mais Covid. Ouais. Mais ça a changé quelque chose dans notre monde, aussi un côté positif vers l'humanité, vers l'appréciation de chacun, la famille, les amis, la nature, le monde, la terre, aussi le bon côté des mauvaises. Et le côté positif, même si c'est quelque chose de très grave ce qui est arrivé dans notre monde et encore, mais il y a quelque chose quand même positif qui est sorti de ça. Oui. Ça, c'est mon avis. Oui. Alors oui, en effet. Alors là, on parle du côté positif. Après, effectivement, il y a quand même, et là, on en reparlera tout à l'heure. C'est quand même très difficile pour nos artistes, pour la culture, puisqu'en effet, clairement, les cinémas sont encore fermés. Rien ne va, on peut le dire, rien ne va. Et le côté positif, c'est que oui, on a su rebondir et qu'on a pu mettre en place des événements en ligne, mais quand même, quel plaisir de pouvoir se retrouver en vrai et de faire nos interviews et d'aller dans une salle de cinéma. Donc, j'espère qu'en effet, les choses vont évoluer. Jenna, toi, comment tu as vécu ça finalement? C'est important d'avoir ce contact humain. Et moi, comment je le vis personnellement, je pense surtout à ce que je peux faire pour aider autour de moi, puisque avec ces festivals, et merci beaucoup Myriam d'avoir mentionné Paris, j'ai aussi eu le grand honneur de faire partie du jury sur le festival CinéQuest pour leur 30e anniversaire.
récemment pour la section des longs métrages documentaires. D'ailleurs, nous allons très prochainement annoncer les prix dans Variety et c'était un festival absolument, une édition absolument fascinante. Et la semaine prochaine, au Columbus International Film Festival, qui est le plus ancien festival des États-Unis, qui aussi est très important pour nous puisqu'il a été le premier à honorer l'âge d'or et c'est un gros honneur pour moi de revenir sur le jury aussi en tant qu'intervenante. Du coup, la solitude ou le manque de contact humain, moi, je ne le ressens pas du tout. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est justement de faire cet effort supplémentaire pour ceux qui sont plus isolés, pour ceux qui ont besoin de faire entendre leur voix. Pour ça, je crois que le Festival de Paris a eu un rôle très important. On a donné la parole aux artistes, on a fait écouter leur histoire, on a partagé leur histoire et leurs films avec un public international. D'ailleurs, c'est important pour nous que le festival a aussi une compétition de scénarios, parce qu'on veut vraiment être là pour vraiment soutenir les artistes au moment où ils en ont aussi le plus besoin. Et c'est aussi aux étapes intermédiaires de la création du film. Et du coup, nous, on est vraiment dévoués à faire un maximum pour rendre le cinéma et la production cinématographique accessible à ces nouvelles voix qui nous passionnent autant, notamment la voix des femmes. Très bien, Jenna. Alors, Stécie, on va parler de toi, parce que là, tu fais aussi l'actualité. Il y a effectivement la sortie donc, du film L'homme qui a vendu sa peau, sélectionné, en tout cas nominé aux Oscars 2021. On sait qu'il y a de grandes actrices comme Monica Bellucci, encore une femme. Comment ça s'est passé, ce film? C'était magique parce que j'ai raconté à Jenna qu'il y a 2 semaines, j'étais sur un tournage sur notre long métrage et ça se trouvait que j'étais dans le même lieu où j'ai tourné le même film, L'homme qui a vendu sa peau, il y a 1 an et demi, dans la même salle de réception, dans le même endroit exactement, mais en train de jouer notre rôle. Incroyable. Mais j'étais en train de, comment je veux dire, reminiscing sur le tournage d'il y a 1 an et demi, dans le même endroit, de L'homme qui a vendu sa peau. Et c'était magique cet endroit. Et pendant le break, je reçois un texto que j'ai pris sans, ils ne savaient pas que j'étais dans ce lieu, que le film était nominé aux Oscars. Tu veux pas croire où je suis? Dans le même lieu où on a tourné ce jour-là. Voilà, avec Monica Bellucci, L'homme qui a vendu sa peau. Donc, c'était extraordinaire, cette histoire, parce que quand même, ça fait 1 an et demi que je n'étais pas là. Il n'y a pas raison pourquoi je devais retourner. Oui, pour un tournage, ça s'est juste tombé par hasard, le même endroit. Je ne savais même pas que c'était là jusque le jour avant. Et quand j'ai appris, j'ai dit, waouh, je vais retourner dans le même endroit. Mais c'était vraiment le même salle de réception, le même endroit exact. Incroyable. Ouais, donc c'était exceptionnel. Et le tournage, c'était un tournage de nuit. C'était quand même un tournage pas évident parce que c'était pendant la canicule. Et c'était tout le monde a bien travaillé parce que des conditions sur le plateau, il n'y a pas d'autre mot, très chaud. Ah oui. Est-ce que Stécie, tu peux nous faire un petit pitch sans évidemment dévoiler, mais en tout cas, déjà, la réalisatrice est quand même une femme très engagée. Extraordinaire. Le moment où je l'ai rencontrée, j'ai senti une bonne feeling à passer entre nous. J'étais très contente qu'elle m'a choisi pour ce rôle parce que je pense que c'était pour autre chose. Elle avait changé son avis et donc elle a décidé que je joue Madame Waltz, qui était vraiment parfait parce que c'était quand même quelque chose lié à l'art. Donc mon rôle, je ne peux pas dire exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est jouer un rôle important dans l'histoire de ce film. Et ouais, c'est compliqué à expliquer un peu plus pourquoi. Oui. Mais bon, je parviens à tout dire, il faut voir le film. Je trouve que c'est quelque chose qui était un sujet qui n'était pas évident. Oui. Une histoire quand même délicate, très délicate, et qui poussait des limites extrêmement sur tout le niveau. Oui. Donc, Oui, parce que c'est un film en fait qui a été donc nominé donc dans les films catégorie étrangère. Donc je retrouve le nom, donc c'est Kauter Benania, il faut quand même la citer, c'est important. Oui, donc c'est un sujet quand même, oui voilà, d'actualité un petit peu donc assez sensible, mais c'est aussi la raison qu'il est nominé parce qu'effectivement il y a un message qui passe. Alors justement, Stécie, qu'est-ce qui fait que tu acceptes autant ce genre de film engagé?
Pour moi, c'est évident. J'ai adoré quand j'ai lu le scénario A à Z. Je n'ai pas arrêté jusqu'à la fin. C'était tellement intriguant. C'était une histoire que je le vois déjà visuellement. J'ai hâte de voir ce film parce que c'est une histoire extraordinaire. Donc, c'était évident qu'il va avoir un gros succès. Je veux dire, déjà, quand je l'ai lu, je savais que c'était fabuleuse et aussi un message. Oui, c'est ça, non, toujours. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours parce que j'ai pu voir que tu étais actrice dans différents films. Donc, on peut en parler si tu veux. Donc, les rôles sont assez diversifiés. Donc, effectivement, il y a L'Âge d'or, il y a Dominique. Donc, ça, c'est un film qui a été réalisé en 2011. Oui, ça, c'est quelque chose extrêmement différent. Extrêmement différent, ouais. Parce que c'est un documentaire religieuse avec de Philippines et l'histoire de Saint-Dominique. Une équipe incroyable. Incroyable. J'ai jamais vu une équipe comme ça. C'est juste une grosse, ou non pas grosse, une grande famille d'amour. Hein. Et leur façon de travailler, j'ai jamais vu telle. C'était extraordinaire de faire partie de cette équipe. Et on était dans un monastère pendant plusieurs semaines, en plus. Et ça te met dans un endroit de réfléchir sur toi-même. Ah oui. Tu es dans un lieu, tu es obligé de poser des questions. Tu es dans un endroit qui est pur. Donc, ce n'était pas qu'un tournage, mais c'était aussi une recherche à l'intérieur de soi. Oui. C'était une très belle expérience. Il y avait beaucoup de bienveillance. Ouais. Moi, j'ai jamais vécu. Ça, c'était vraiment notre tournage que je crois que c'était vraiment unique. Très unique. Ouais. Alors, il faut en plus. Mais j'ai accepté parce que j'étais intriguée, parce que j'ai jamais eu une expérience pareille. Génial. Alors, il faut quand même aussi qu'on le dise, parce qu'on parlait quand même du parcours de Stécie. Donc, tu as aussi travaillé pour pas mal de séries françaises, comme Scène de ménage. Ah ouais, ça c'était très, très, très rigolo. Bien sûr, une touriste. C'est évident. Et là, j'ai adoré parce que il avait un moment, voilà, ce qu'elle avait. Donc, ma scène, c'est écrit d'une certaine façon. Et j'ai tellement amusé. C'était déjà, OK, c'est bon, fini. Je dis, non, on va continuer. Et donc, le réalisateur dit, OK, c'est ici. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux vraiment. Et là, c'était une chimie entre comment il s'appelle, le comédien principal qui a oublié son nom, mais il y a le couple qui joue avec le bébé. Et on a enchaîné. C'était même pas le texte que ça devait être vraiment. C'est parti. Ensuite, on a commencé. Et c'était une chimie entre nous qui a commencé de délirer. Et finalement, quand j'ai vu ce que était la série, bah oui. Ils ont gardé ce qu'on a fait et pas ce qui était prévu. Génial. Bah, comme quoi, effectivement, ils ont laissé le côté improvisation, donc c'est super. Ouais. Ça a été tellement une grande série, cette de ménage. De toute façon, on a tous regardé. En effet, c'était tellement rigolo. C'était tellement rigolo. Et j'espère vraiment que j'ai dit au réalisateur, j'ai dit, il y a juste une petite chose qui manque dans la série. Il dit, ah bon? Quoi? J'ai dit, moi. D'accord. Je pense. Un couple américain qui décide après les vacances, en étant touriste, qui est tombée amoureuse, bien sûr, de Paris, et décidé de s'installer. Voilà ce qui manque dans la série. Donc, je passe le message à quelqu'un qui souhaite savoir. Ben oui. Il y a un couple américain. Ouais. Alors ça, c'est très sympa parce qu'effectivement, je vois que Stécie, tu t'adaptes à différents rôles. Alors, il y en a un autre qui était en 2017, c'est Overdrive. Là, on est dans l'action. On est dans un film d'action. Ouais. Donc ça, c'était génial. Mais par contre, je n'étais pas devant l'écran, j'étais derrière parce que j'étais le coach du dialogue. J'avais le plaisir d'être présente et pas jouer, mais aider derrière tous les autres comédiens, pas tous parce que Scott Eastwood, il est aussi
bien sûr de Californie, donc il n'avait pas besoin de mon aide, mais les autres. Et c'était super de changer un peu de casquette, voilà. Voilà, pour autre chose complètement différent, mais excitant à la fois. Voilà. C'était un beau projet et c'était plusieurs mois de tournage. Je pense que c'était rien à voir avec ce que j'avais fait dans le passé, surtout style des voitures et très style comme on voit aujourd'hui de films avec beaucoup d'action. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors voilà, on a un petit peu parlé du parcours quand même de Stacy parce que c'était aussi important. Alors Jenna, justement, là il y a aussi beaucoup de choses qui va se préparer. Je sais que tu es encore présente sur le Festival de Cannes. Ah oui, bien sûr. Encore une fois, pour mettre en valeur le cinéma, on a hâte. On a vraiment hâte d'y être en juillet. Alors tu penses que en effet, oui, normalement, dans la logique, on croise les doigts, tout va être bien organisé. En tout cas, le Festival de Cannes a toujours pris toutes les meilleures dispositions pour parer à toute éventualité. Ça s'était déjà arrivé par le passé avec les attentats. Et nous, pour le Festival international du film de Paris, on a pris toutes nos dispositions pour être présents sur place, sur les stands médias et pour pouvoir aller à la rencontre des réalisateurs et des réalisatrices. Bon, et des génial. Professionnels de l'industrie. Donc, c'est... Ouais. C'est ça. Comment ça va être. Moi aussi, j'espère. Ah oui, écoute, j'ai d'intier, moi aussi je vais y être, mais évidemment, donc je vais aussi prendre mes dispositions, il va falloir que je le fasse. Ah bah c'est un grand plaisir, c'est quand même un honneur, c'est une chance. Le Festival de Cannes, quand même, est l'un des plus grands festivals du cinéma dans le monde, il faut le dire. Donc voilà, et puis c'est aussi l'occasion aussi de voir, parce qu'il y a le festival, il y a la quinzaine, donc il y a énormément de choses, et puis on met souvent en avant aussi de jeunes réalisateurs. Donc en effet, j'espère que ça va vraiment bien s'organiser, et puis on sera là tous ensemble. Alors je voulais revenir sur Stacy, parce qu'elle a son petit accent américain. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu es tombée amoureuse comme ça, tu as décidé d'une certaine manière vivre dans le Sud? Dans ma famille, côté mère, notre famille quand même était liée une grande liaison avec la France parce que mon grand-père était aussi et ensuite venu en France. D'accord. Donc, quand ma mère était plus jeune, elle faisait des études d'histoire d'art. Elle est partie en France pour faire ses études. Elle est tombée sur Aix-en-Provence. Et moi, j'avais souhaité faire peut-être 6 mois en France quand j'étais à l'université. J'ai dit, tiens, je vais aussi aller à Aix-en-Provence, pourquoi pas. Donc, je suis un peu le chemin de ma mère et tombée finalement amoureuse de la France, amoureuse d'un Français. Ah plus amoureuse de ce Français, mais bon. Quand même, on était quand même mariés pendant très longtemps. C'était un bel mariage, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Et voilà. Donc, mais j'ai un très beau fils qui aussi est comédienne et est en train de devenir un grand rappeur en France. Génial. Voilà, donc artiste. Donc, je suis contente qu'il a un peu pris la petite touche de sa maman et côté famille, de ma côté, des États-Unis aussi. Donc, très, très fière de lui. Et donc, finalement, j'ai choisi de rester. Voilà. Donc, c'est vrai que jusque maintenant, j'étais souvent entre la Californie et la France. Je voyageais beaucoup plus souvent. Mais bien sûr, en ce moment, je reste en France. Voilà. Bon, génial. Bon, c'est vraiment agréable parce que moi, j'aime beaucoup cette interview parce que Jenna, c'est une femme internationale. Jenna, elle est partout. Donc, un jour, elle est à Los Angeles, un jour, elle est à Londres. Elle pourrait être en Inde dans pas très longtemps. Ouais. Mais c'est ce que j'aime beaucoup parce que je trouve que, on en avait parlé déjà un petit peu lors du premier interview, c'est certainement ce qui fait ta force à toi et même à Stacy. C'est qu'en fait, il faut oser, il faut aller vers l'international et c'est important parce que ça permet justement peut-être aussi de mettre encore une fois en avant le cinéma indépendant d'une certaine manière et aussi de mettre en avant la voix des femmes donc dans le monde. Et je trouve ça bravo Jenna parce que tu l'as fait très jeune. Et du coup, Stacy aussi d'une certaine manière, parce que ce mélange, c'est ce qui lui permet aussi de pouvoir tourner dans différents films où en fait on peut parler français, américain, ça c'est quand même un avantage.
Aussi qu'avec Jenna qui est extraordinaire, c'est que j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais tout ce qu'elle touche, ça devient l'or et même mieux, les diamants. Et elle a un tapis magique que j'adore monter dessus parce que je sais tout ce que tous les endroits va nous emmener sur tous ces projets, ça sera toujours magnifique. Parce que avec ce qu'elle a créé et ce qu'elle a fait sur chaque travail devant ou derrière les caméras, avec son rôle en tant que comédienne dans son film qui était magique. Ensuite, derrière, il y a Riyad qui n'était pas évident de jouer les deux, de porter plusieurs casquettes. Et ensuite, de promoter le film aussi, de faire tout ce qu'elle fait. Tu es sûre que tu n'as pas triplé là, quelque part? Il n'y a pas de trois Jenna? C'est vrai parce que je trouve faire beaucoup de choses en même temps. Oui. Alors je pense qu'elle a la chance aussi certainement. C'est quelqu'un elle a le sourire mais de très rigoureuse, mais comme nous toutes, hein, j'imagine, elle est très rigoureuse. Elle est bien entourée. J'imagine aussi qu'elle est bien entourée. Mais c'est vrai que tu fais quand même partie des exceptions. Et franchement, ça nous fait plaisir parce que ça donne envie pour notre jeunesse parce que surtout cette jeunesse qui vit, moi j'ai un grand garçon, et qui vivent cette pandémie, cette crise sanitaire, et qui se posent des questions, des points d'interrogation. Finalement, quand on te regarde, toi, même Stécie, en fait, on se rend compte que finalement, il faut y aller, il faut pas avoir peur, il va du résultat. Donc là, Jenna, tu as la chance d'avoir été à la tête effectivement de festival. Stécie, pareil, la chance de tourner avec quand même les plus grandes stars du cinéma. Même si on doit donner plus, ça permet aussi peut-être de donner du moral aux autres parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'entend au quotidien, les difficultés, des burn-out, voilà, parce que c'est le côté négatif malheureusement de la pandémie. Moi, je trouve que c'est quand même, c'est tout en train de préparer. Je sens qu'il y a un build-up, on peut le sentir, surtout autour des Oscars, parce que j'ai une copine qui m'a envoyé hier, par hasard, elle m'a envoyé une photo, Coming Soon, The Man Who Sold His Skin. Et j'étais super au cinéma. Donc, j'étais ravie de voir ça. Donc, elle m'a envoyé une photo de ça. Et je sens que il y a un build-up qui va venir pour ce film parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu. On ne peut pas vraiment le voir pour l'instant. Bien sûr. Bon, c'était au Festival de Venise, c'est certain. Mais ça va. Je suis apte, je tends en patience, vraiment. Parce que même si je n'étais pas dedans, je le vois. Parce que l'histoire est extraordinaire à ce point-là. Ouais. Non, mais tant mieux. C'est pour ça qu'il est nominé aux Oscars. Jenna, et toi? Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu aussi de ton actualité, puisque tu es partout, notamment donc, sur les derniers festivals. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans j'ai envie de dire dans les jours à venir, mais allez, dans les mois à venir? C'est important, on a beaucoup d'actualités en ce moment, donc on a vraiment hâte de pouvoir annoncer dans Variety les gagnants de CineQuest, c'est leur 30e anniversaire, et le festival qualifie pour les Oscars, donc pour ce mois c'est important aussi pour le film de Katia Benania dans lequel joue Stécie. Dans les jours à venir, eh bien déjà, aller à la rencontre des réalisateurs et réalisatrices du Festival de Columbus. D'ailleurs, c'est très inspirant puisque ce festival a lieu en ligne pour être accès au plus grand nombre, mais aussi en physique avec des drive-in. Sympa. Donc ça, c'est génial, ça va être super. Je parle d'ailleurs sur leur panel qui va traiter des femmes dans le cinéma et du female gaze. Donc voilà, tout se regroupe. Aussi, on est vraiment très heureux parce qu'au festival, on va très bientôt être propriétaire de la toute dernière caméra Sony Alpha. Et surtout, ce que dit Myriam, c'est que c'est très important que les femmes soient bien entourées et soient soutenues. Il y a des manières très faciles de soutenir les femmes qui ne demandent pas ni d'être riches, ni d'être politiciens. C'est ne serait-ce que partager leur travail sur les réseaux sociaux, comme ce que tu fais, Myriam, comme nos réalisatrices, puisque finalement, la plus belle chose qu'une femme peut avoir, c'est la connaissance. Il faut leur donner accès à cette voix et à cette connaissance. D'ailleurs, je n'ai aucune affiliation, mais j'aime énormément ce livre de Véronique Lebris qu'elle vient de sortir. Il est littéralement sur ma penderie, mais c'est surtout parce que ça met en valeur 100 grands films de réalisatrices. Et ça, c'est important. C'est peut-être aujourd'hui plus que jamais, comme on est un peu plus confiné, on a plus l'occasion de voir ces films. Mais il y a vraiment quelque chose de très important derrière ces films, c'est la connaissance, c'est comprendre comment
finalement, derrière le glamour et le glitz du Festival de Cannes, des festivals, comment en tant que femme on peut y arriver? Puisque on a toutes des parcours plus ou moins difficiles. Moi, c'est vrai que ça a été quand même pénible de financer ce film que j'ai financé à travers mon travail de freelance, en prenant des risques. Et justement, sur ces panels et à travers ces festivals, on partage cette éducation. Et c'est là que le Festival international du film de Paris a aussi une vocation très éducative, où on partage cette connaissance, on partage des conseils pour permettre à toutes les femmes, jeunes, pas jeunes, de toutes les diversités, et puis pas que les femmes, aussi les hommes, les inspirer. Comment est-ce qu'on raconte une histoire? Comment on fait son premier film? Comment on trouve un distributeur? Toutes ces choses qui sont si importantes, c'est très important de partager cette connaissance. Cette connaissance passe à travers les films, à travers les livres comme celui de Véronique, mais aussi à travers cette participation au festival et au panel où on peut justement partager cette connaissance. Et comme tu l'as très justement dit, Myriam, c'est important d'être ambitieux, de viser l'international. Et d'ailleurs, c'est ce que nos réalisateurs internationaux font avec Paris. Ils se lancent en France à travers le Festival de Paris ou bien à travers le Festival de Cannes. Et c'est très important, d'ailleurs, le glamour de partager, d'être généreux avec cette connaissance. Parce que c'est finalement ça qui fait qu'après, on peut toutes et tous être mieux entourés et tout simplement à arriver au succès à travers ces différentes étapes qui sont chacune très importantes. Eh bien, écoutez, Jenna, j'ai envie de vous dire bravo parce que c'est vrai que c'est un petit peu la définition de la chaîne. Moi-même, depuis le temps que j'entreprends, on en a déjà parlé, on a eu des échecs. Donc, quand on est chef d'entreprise, effectivement, voilà, c'est comme ça monte, ça descend, et puis de temps en temps ça va, et puis ça repart. Donc en effet, quand on a mis en place Coworking Channel, c'était pour justement avoir des personnes comme toi, comme Stécie, qui puissent orienter, accompagner, pour éviter, parce que c'est vrai que alors bien sûr que les échecs font partie entre guillemets de nos réussites, mais si on peut éviter quelques échecs, c'est quand même des années de gagner. Donc, on parle en connaissance de cause. Je suis un peu plus âgée que toi, voilà. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir effectivement orienter, un petit peu accompagner, parce que c'est quand même dommage de pas donner un petit peu les moyens et que les gens se font mal, parce que je pense que à nous trois, on a l'air d'avoir des caractères assez forts. On n'a pas peur d'aller sur le ring, mais c'est pas le cas de tous. Donc, bravo, Jenna. Moi, je dis bravo pour ces festivals. Je ne sais pas si encore, pour certains, on peut s'inscrire, mais tant mieux parce qu'on a besoin d'être guidé. Moi-même, je n'ai pas réellement fait d'école de cinéma. Bon, j'ai travaillé un petit peu dans ce milieu, mais c'était plus la partie technique. Et j'ai appris avec le tas. Mais si j'avais été un peu plus guidée, peut-être que ça aurait été plus facile. Après tout, c'est vrai qu'on a aussi notre expérience de vie. C'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui ainsi. Et puis que je vais parler un peu à Stécie parce que Stécie aussi, elle a une histoire. Et puis elle est cette femme artiste, cette femme de l'art, mais elle a aussi d'autres activités. Mais c'est aussi une femme d'expérience. Mais c'est vrai que je pense que on a notre histoire, on a nos échecs, mais c'est très important. Et c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, on parle aujourd'hui. Le mot qui revient le plus souvent, c'est la solidarité. Donc en effet, à un moment donné, je pense qu'il faut être un peu plus solidaire. Et quand on dit solidarité, c'est effectivement partager. Et en effet, on n'a pas besoin en soi d'argent. On a simplement besoin d'être guidé. Et je trouve que, oui, voilà, vous deux. Généreuse, c'est ça. Il faut être exactement. Mais comme quelqu'un peut donner, ça peut être généreuse de soi, ça peut être donné de temps, ça peut être quelque chose. Par exemple, oui, il y a des échecs en tant que femme ou de projet. Quoi, moi, j'ai aussi des choses. Oui, avec un projet que j'ai adoré, j'ai produit une émission de télé, de cuisine. Et c'était un projet de 3 ans. Et c'était mon bébé. Voilà. Ce n'est pas, je pense, je vais relancer peut-être un jour, ou revenir vers ce projet peut-être, ou peut-être le vendre à MepTV comme un format, peut-être à voir. Mais c'est vrai que c'était, si j'avais quelqu'un qui m'a guidée aussi, j'avais quelqu'un une femme, mais qui était là présente. Et malheureusement, bon, il y a haut le bas, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Ça, je pense qu'il faut aussi le dire. Ça fait partie de la vie. Mais en tout cas, moi, je suis trop contente de vous avoir parce que finalement, voilà, vous êtes 2 femmes combattantes en fait. Voilà, vous êtes sur le ring, vous lâchez rien.
Et ça, c'est très important, il faut le dire, parce que c'est vrai que, est-ce que la nouvelle génération, mais je pense qu'elle est très éveillée, cette nouvelle génération, elle est vraiment du fait que, voilà, c'est une génération aussi digitale, et qu'elle comprenne qu'on est aussi dans une crise économique et qu'il faut rebondir constamment. Donc, on le voit sur les réseaux sociaux. On dit souvent que la génération YZ, elle est un petit peu volatile. Non, elle n'est pas volatile. C'est qu'elle a compris qu'en fait, si ça marchait pas, il fallait passer à autre chose. C'est vrai que de toute façon, pour plus ou moins conclure, évidemment, écouter les autres, partager une expérience, c'est intéressant parce que ça permet de voir finalement si on est dans la bonne voie. On n'est pas obligé d'écouter tout. Et on apprend par les erreurs parce que ça te devient plus fort. Et je vais partager peut-être quelque chose de personnel que j'ai jamais dit. D'accord. Pas choqué, mais il y a quelque chose que les gens ne savent pas de moi. Mais c'est une force que c'était évident parce que j'avais fait une vraie grande bataille pour ma vie. Je suis une sœur, comment je veux dire, survivante de cancer. Ah oui. Oh, voilà. Donc j'avais bien une bataille pendant 2 ans. Comme mon fils était, il avait même pas 1 an. Et donc ça c'était, mais ça m'a, pour quelque chose qui était assez difficile, j'étais très positive de A à Z, parce que c'est ça le guérison. Il faut être toujours positive. Et grâce à cette comment je dis, de mentalité que j'avais pris, ça m'a monté plus fort. Et c'est pourquoi je suis encore plus motivée. Donc, tout ce que je touche, je donne 100%. C'est obligé. C'est obligé. Je ne peux pas fonctionner autrement. Sur chaque détail, comme Jenna a dit, c'est vrai. Même une petite chose. Et il faut se soir à la perfection. Donc, parce que je laisse mon timbre, voilà, et j'ai la chance d'être là, et j'adore chaque jour, et donc ce que je fais, je donne 100% sur tout, chaque domaine, voilà. Donc, il faut toujours penser positif. Même dans le problème aujourd'hui avec Covid, je sais que ça peut être très difficile, mais c'est juste un moment dans le temps et ensuite il faut regarder au bout du tunnel. Bravo, merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage, Cécile, parce qu'effectivement, tu vois, ce témoignage, on va le partager sur nos réseaux et c'est important. Donc, moi, je vais garder ton mot fort, le mot-clé qui est effectivement être positif, parce que finalement, c'est vrai que la positivité permet d'aller, en tout cas, d'aller plutôt en avant, comme tu dis, d'aller au bout du tunnel et pas forcément voir que du noir, en fait. Donc, bravo, Cécile, merci beaucoup. Jenna, toi aussi, j'imagine, quel est ton mot-clé comme ça pour donner cette positivité comme elle l'a fait à l'instant, Cécile? La positivité, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que parfois, ça peut paraître un petit peu vague comme mot, mais en fait, ça a un intérêt très, très précis et clair. Par exemple, si on veut être réalisateur, réalisatrice, acteur, actrice, c'est assez facile de finir par se dire « je ne suis pas assez bon ». Je n'y arrive pas, c'est trop difficile. Et le côté positif peut nous faire dire, au contraire, nous permettre de changer cette petite voix de notre tête et nous faire dire, et non, j'apprends. Je suis un petit peu meilleur qu'hier et demain, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que cette voix intérieure de notre tête, qui est encore plus importante aujourd'hui, sûrement parce qu'on est peut-être plus enclin à être parfois isolé ou seul, eh bien, elle est très importante, elle est même essentielle. Et aussi, il y a la force du groupe et de la communauté, c'est la force des médias comme le tien, Myriam, et comme les films qu'on peut faire avec Stécie, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, la force de la connexion artistique, de la connexion avec l'autre, et ce soutien qu'on s'apporte les uns les autres est extrêmement important, puisque tout seul, on ne peut pas faire de beaux films. C'est une expérience qui, d'ailleurs, il n'y a pas de succès qui mérite d'être vécu tout seul ou toute seule. Et c'est très beau de pouvoir partager ces expériences avec le public et aussi avec les partenaires. Eh bien, écoute, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et on est un super trio. Donc, vraiment, j'ai envie de vous voir très rapidement dans le Sud, se retrouver parce que je pense que ça va nous faire du bien.
et certainement peut-être au Festival de Cannes. Oui, heureusement qu'on est positif. Hein. Vraiment, c'est important. Je pense que tant qu'on est vivant, il y a toujours de l'espoir. Et puis voilà, c'est un mal pour un bien. Alors, du coup, je vais vous poser 2-3 petites questions. Donc, pour les gens, alors toi, Jenna, tu as un petit peu l'habitude, mais on va recommencer. Du coup, j'ai envie de demander à Stécie. Tu sais, chez Coworking Channel, donc Jen est au courant. On a tendance à te demander de te représenter en 5 mots-clés, en 5 hashtags. Tenter comment tu te sens et quels sont les 5 mots forts qui te représentent. Déterminée, battante, créativité, la partage, l'artiste, sur tous les niveaux. Voilà, l'artiste, parce que ça peut être actrice, ça peut être chef, ça peut être ce qu'on souhaite toucher, donc c'est important le mot l'artiste et le changement. Parfait. Jenna, allez, à ton tour. Franchement, je peux difficilement faire mieux que Stécie. Je suis tellement d'accord avec tous les mots qu'elle a dit. J'ai envie de parler d'ambition. L'importance de toujours être ambitieux. On peut toujours réaliser nos rêves si on s'en donne les moyens et si on croit en soi et en les personnes qu'on a autour de nous. La détermination, on l'a dit, on ne peut pas arriver à quelque chose de grand en un jour. Ça demande beaucoup de détermination, de travail. J'ai envie de parler aussi de créativité, puisque la créativité est ce qui nous permet en tant qu'humains de montrer notre intelligence, de trouver des situations, de trouver des idées dans les moments sûrement comme ceux qu'on vit en ce moment qui ne sont pas forcément faciles. Donc la créativité, c'est quelque chose d'absolument essentiel et qu'on a besoin de toujours grandir en nous. Et pour les 2 derniers, j'ai envie de parler aussi de sujets liés au changement, j'ai envie de parler de diversité. Pas seulement parce que c'est un mot qui est important en ce moment, mais c'est juste parce qu'on a besoin de plus de diversité. On a besoin, notre public attend ces messages nouveaux, attend ces nouvelles histoires. On a tous cette appétence et il est grand temps vraiment qu'on y arrive et que toutes les voix soient représentées. Et enfin, j'ai aussi envie de parler d'Eco-Friendly et de cinéma vert. Ma société de production de long métrage française, Belle Époque Film, est signataire de la charte EcoProd depuis sa création en janvier 2015, mais plus largement dans la manière dont on traite de cinéma et de tous les grands sujets que de l'industrie à la créativité. C'est important de remettre notre planète au centre de tout ce qu'on fait. Pour ça, nous, on est toujours partants pour donner des conseils sur comment on a produit L'Âge d'Or ou d'autres films. On en parle aussi sur les panels et c'est quelque chose qu'il est absolument indispensable de remettre au centre de nos priorités. Tout à fait. Merci beaucoup, Jenna. Alors, je vais rajouter, on a oublié de parler d'un sujet très important qui tient à cœur, je pense, Stécie, puisque j'ai pu regarder, Stécie, qu'en fait, tu es un cordon bleu. Donc, tu es vraiment, voilà. Donc, j'ai pu découvrir très succinctement ton compte Instagram. Ça m'a donné envie clairement de manger. Je me suis dit, bon, bah voilà, je sais où j'irai, dans le sud. Et alors, raconte-nous un petit peu justement cette histoire, cette passion à cette cuisine, puisque tu es en fait un chef d'une certaine manière. C'est devenu une passion comme ça, parce que franchement, je promets que j'étais pas toujours un très bon cuisinier. C'est que ça m'a manqué beaucoup de chez moi, des restaurants de chez moi, de cuisine de chez moi, de Californie. Donc, c'était très difficile à trouver ça chez moi. Donc, petit à petit, j'ai commencé à cuisiner parce que ça m'a manqué beaucoup. Et ensuite, mes amis ont commencé à adorer ce que j'ai créé. Et finalement, il y a une porte ouverte. Je me dis, tiens, pourquoi pas tenter une compétition culinaire. Donc, le premier, c'était un dîner presque parfait. Et c'était une grande surprise que j'ai gagnée parce que franchement, j'ai brûlé. En plus, j'ai brûlé le brownies, le cupcake. J'ai gagné quand même. Donc, le dîner presque parfait gagné. Bravo. Voilà. Mais ça m'a ouvert une porte. Et donc, j'ai allé encore plus loin dans mes compétitions culinaires. Les dernières, c'était avec Philippe Echtebest, Objectif Top Chef. Ouais, top. Quelle expérience, quel homme incroyable. D'abord, c'est une grosse nounours. Il ne fait pas peur du tout. De genre, oui, parce qu'il est imposant. Intimidante. Avec moi, c'est comme on se connaissait depuis toujours.
C'était un homme adorable. Il fait beaucoup de bonheur et il aide beaucoup de jeunes aussi. Et donc, et c'est impressionnant. Aussi, il a un autre talent que les gens peut-être ne savaient pas, mais il joue la batterie. Et c'est un grand musicien, c'est un batteur. Et il a une chose en commun parce que moi, je joue un peu de batterie aussi. D'accord. Donc, j'ai dit, peut-être un jour on peut jouer la batterie aussi ensemble. Mais il joue beaucoup mieux. Voilà. Moi, je suis d'habitude. Mais c'est rock and roll, etc. Et j'ai dit, pourquoi je n'ai pas le droit à mon âge et en tant que femme jouer un instrument qui était surtout masculin. Et tout le monde dit, c'est à l'air de jouer, je sais pas, la harpe. Beaucoup de monde croit que je fais des pianos ou de harpe. Et quand ils sont très surprises que j'ai appris un peu de batterie et j'ai une batterie. Donc, j'ai acheté. Donc, ça le choque que je fais ça. mais bon. Et Philippe, je te baisse. J'espère un jour de revoir. Mais par contre, pas dans une compétition culinaire, mais un partage culinaire. Bien. Oui, parce que je trouve que la cuisine, c'est le partage. Il y a moins de guerre si on est juste assis à table en train de boire un très bon verre de vin de France, bien sûr, et un très bon partage d'un repas. Et c'est tout simple. Et donc, pour moi, c'est ça la cuisine, c'est le partage. Ça, c'est quelque chose que je donne. C'est vraiment quelque chose de mon cœur. Hein. Et je suis très, comment je veux dire, ça m'a fait très gratifiée. Moi, je partage ce que j'ai créé quelque chose pour des autres. Donc, bientôt, c'est un autre projet. Je suis en train d'écrire mon livre Colina. Donc, j'espère que ça va sortir en 2022. Voilà. Super. Ouais. Bon, écoutez, Stécie, j'espère qu'on aura l'occasion de partager un petit menu ensemble avec Jenna. Je pense qu'on va bien Excellente idée. Oui, californienne. Oui, et puis moi, je vous ferai partager aussi un petit plat, il n'y a pas de problème. Alors, justement, je voulais... Oui, voilà. Alors, c'est justement, il faut le dire aussi, parce que donc, tu avais aussi travaillé, tu as eu une réflexion sur la réalisation, la production d'une émission aussi culinaire. Oui, j'avais produit mon propre émission culinaire et c'était pas évident. C'était pas évident parce que j'avais une idée et j'ai dit tiens, je veux créer ma propre émission. Bah donc, oui. Donc j'ai engagé une équipe, j'ai créé 35 épisodes, je mets des teasers et le pilote et je me suis allée toute seule pendant l'année à MUP TV. Quand je mets mon cœur dans quelque chose, je le fais A à Z. Donc, c'est pourquoi je souhaitais dire peut-être tout le monde qui a un rêve, petit ou grand, fais-le, suis tes rêves, follow your dreams, parce que tu vis qu'une fois. Oui. Et donc, même si ça a l'air pas possible. La vie est trop courte. Oui. Mais le plus intéressant, c'est le chemin jusqu'à cette rêve, le parcours. C'est ça qui est vraiment excitant. C'est le chemin en train d'aller. C'est pas que tu arrives au bout aussi, mais c'est le chemin pour aller. C'est ça que j'ai adoré aussi. Donc, j'ai pris beaucoup de choses et j'ai décidé, je peux porter plusieurs casquettes. J'ai souhaité être comédienne. Voilà. Aussi cuisiner. Maintenant, le livre culinaire. Et j'ai d'autres projets à venir aussi. Je suis en train de monter pour le futur Nathalie culinaire aussi. Très bien. J'ai un futur chef. J'espère que le projet sera contrainte en 2022. Avoir un propre studio, de proposer aux chefs ou comment je veux dire, les chefs qui démarrent, voilà. Bien sûr. Qui souhaitent peut-être créer leur propre mission culinaire et utiliser cet atelier en tant studio de cuisine. Bah, très bien, voilà, c'était l'occasion de lancer un appel, Stécie, parce qu'en effet, on va être regardé. Qui sait, il est possible que demain, quelqu'un fasse appel à tes services pour animer une émission. Et moi, ce serait avec grand plaisir de te regarder. Donc, c'était important aussi de mettre en avant tout ce que tu sais faire. Moi, je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cette interview avec vous. Vous êtes adorable. Vraiment, j'apprécie. Il y a ce côté très positif. Et voilà, donc... On va plutôt terminer sur des choses
positive. Merci Jenna, merci Stacy. Allez, votre dernier mot pour ceux qui nous regardent. Jenna, est-ce que tu as un message personnel aux followers, aux personnes qui nous regardent? Oui, déjà, il faut croire en ses rêves et surtout trouver les moyens pour les réaliser. Et pour ça, nous, on partage plein d'idées et plein de tips sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi ou à faire appel à notre aide sur les réseaux sociaux, @l'âge d'or film sur tous les réseaux et aussi tout simplement sur le site internet qui regroupe la production, le festival et l'âge d'or, jennasuru.com. Très bien. Stacy, comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? J'imagine que tu as plusieurs comptes. J'ai plusieurs, et bientôt plusieurs encore, mais juste pour l'instant sur Instagram, donc c'était 3 ans. Sinon, qui est lié à Passport Cuisine aussi. Et aussi, le troisième, c'est Stacy _bas, Objective Top Chef 5. Donc, une qui est style lifestyle, une qui est style vraiment cuisine, et l'autre sera que c'est en travail en ce moment Passport Cuisine parce que j'ai mis en stand-by, parce que pour l'instant, je suis très occupée avec d'abord le présent, donc des tournages. Mais c'est pour le futur, c'est pour le futur. Donc, si je peux aider les autres, je suis là. Aussi, j'aimerais dire aussi, si quelqu'un traverse un moment difficile, que la maladie, voilà, comme j'avais vécu, moi, j'ai proposé mes services à l'hôpital de IPC à Marseille. C'est pas le remède. Voilà, donc quand quelqu'un a besoin d'aide, je suis là pour conseiller, pour monter le moral. Merci, comme elle dit, merci. Merci beaucoup, Stacy. Moi, j'ai envie de vous dire, mesdames, Jenna, Stacy, vraiment, vous êtes exceptionnelles. Vous êtes des femmes, justement, d'exemple. Vous êtes des coureuses de fond. Vous ne lâchez rien. Ça me fait penser aussi à moi. Nous trois, donc finalement, on va leur donner ce message positif. Comme tu dis, hein, Jenna, beaucoup de confiance. Stacy, beaucoup de positivité. On ne lâche rien. Croire en ses rêves, ça c'est important. Et moi, j'avoue, oui. Hein, moi, j'ai toujours osé, hein, même. Et puis oser, même si on se plante, c'est pas grave. On recommence. Et en effet, la vie est courte, donc profitez, Angel. Écoutez, merci. Merci encore hein, pour cette interview exclusive, ce live pour Coworking Channel, Jenna. Je suis ravie de faire ta connaissance. Tu es oui. Moi aussi. Je faire ta connaissance en personne. Oui, j'espère vivement. Et puis Stacy, on te souhaite tout le succès pour ce film qui est nominé. Donc ça, c'est vraiment important. L'homme qui a vendu sa peau, donc c'est donc le film de Kawouter Benania. Donc on va suivre les Oscars. Jenna, pareil, on se retrouve au plus tard au Festival de Cannes. Bon, tu es sur les 2 festivals, donc Columbus et l'autre. Il y a des prix qui vont être remis. On vous invite à découvrir effectivement leurs réseaux sociaux. Elles sont présentes sur Facebook. Elles ont dit aussi leur compte Insta. Et puis, j'ai envie de vous dire à très bientôt. Très bientôt. Merci très bientôt. Hein. Merci beaucoup pour... Allez, on dit bye bye. Goodbye.